Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Je vous propose de regarder ce sudoku classique qui a été proposé il y a déjà quelques semaines par mon ami indien Akash Doulani dans le cadre du Sudoku Mahabharat. C'était le classique le plus cher et c'était le premier qui était proposé dans le round. Et moi j'avais commencé par là et j'avais un petit peu galéré, j'avais fini par faire des hypothèses pour le résoudre. Puis plus tard je suis revenu parce que j'étais pas satisfait, je voulais une solution logique et j'ai fini par en trouver une. J'espère que je vais m'en souvenir. Alors, ok, déjà, avec les 4 qui sont là, on peut placer un 4 ici. Alors, on peut remarquer que le 6, le 9 et le 5 ne sont pas là, donc ils vont être pour ces 3 cases. Ce qui fait que ça, c'est un 1 et un 8. Et comme il y a déjà un 8 ici, ça passe le 1 et le 8. Dans la colonne, il nous manque 2, 4, 7. Et ça, c'est pas un 4. On doit avoir quelque chose d'assez similaire par là, mais pas tout à fait, parce que là le 5 est répété. En tout cas, le 1 et le 9 ne sont pas là, ni le 3. Il nous reste donc 4 et 6 comme candidat ici. Un autre 4 ou 6 sera par là. En tout cas, avec le 8 qui n'est pas là ni là, on peut placer ce 8 ici. Le 1 n'étant pas là, il nous reste 2, 3 et 7 dans les candidats. Et ici, c'est parmi 1, 2 et 7. Donc là, ça c'est 1 et 2. Là, c'est 1 ou 7. Et sur cette ligne, le 6 ne peut être que là. Et il nous manque un 5. Ok. Ok. Ensuite, où est-ce qu'on va regarder? Le 8 sur cette ligne. Le 8 ne peut être que là. Et le 4 n'étant pas là, sur cette ligne, le 4 est forcément ici. Ça, c'est parmi 5, 6 et 9. Ici, il nous manque 1, 3, 6 et 9. Grâce au 1 et au 6, il y a des restrictions. Avec les 8 qui sont là, je peux placer le 8 ici. Les chiffres là-dedans sont parmi 1, 2, 7 et 5. Avec 2, 7 et 5 ici, ça c'est un 1. Et le 5 vient là. Ça me permet d'éliminer les 5 là-haut, d'en placer un ici. Ça c'est parmi 2 et 7. Là-dedans, il me manque 6, 8 et 9. Je peux éliminer ce 6 et ce 8. Ça, c'est parmi 1, 2, 3, 7. Ce qui est intéressant, c'est que les 3 ne sont pas là. Ils sont donc dans ces deux cases. Autre chose qui est intéressant, ici, on peut repérer un triplet 3, 6, 9. On a ces 3 cases ne peuvent contenir que les chiffres 3, 6 et 9. Donc, on va placer les chiffres 3, 6 et 9 dans ces 3 cases. Il nous reste sur la ligne 4, 5 et 7. Ça, c'est pas un 4, ça, c'est pas un 5. Et au passage, parmi 6, 3 et 9, le 3 est parmi ces deux-là. Donc ça, c'est pas un 3. Ça, c'est pas un 3 non plus. Je suis en train de me rendre compte que sur cette colonne, le 6 ne peut être que là. Donc ça doit être 2 ou 7. Le 3 étant par ici. Et peut-être que ça va être bientôt le bon moment pour dégainer l'étape logique remarquable. Donc, je vais quand même utiliser ce 6. Je vais quand même aller le plus loin que je trouve sans utiliser la remarque, l'astuce remarquable que j'ai trouvée après l'épreuve. Là, j'ai des 8. J'en ai un là aussi. Donc, je peux placer le 8 ici. Dans cette colonne, j'ai besoin d'un 5. Il ne peut aller que là. Ça, c'est parmi 1, 2, 3 et 9. Il y a un 9, il y a un 1, donc c'est 2 ou 3.
Là-dedans, j'ai un 4 et un 9. C'est intéressant parce que ça me permet d'éliminer 9 de ces cases. Là-dedans, j'ai un 2 et un 3. Ça, c'est moins intéressant, j'ai l'impression. J'ai un 9 par là. Ça, c'est parmi 1, 2, 3, 7. Là, il y a 1 et 3, donc ça, c'est 2 ou 7. Mais là, il reste 4 candidats. Dans cette colonne, il manque 2, 4, 5, 7, 9. Ah, on peut remarquer que le 5 n'est ni là, ni là, ni là. Donc, dans cette colonne, le 5 est ici. Ça me donne ce 7 et ce 4. Ça, c'est 2, 3, 6, 9. Donc ici, c'est 2 ou 9. 2, 3 ou 9. Dans cette colonne, c'est 2, 4, 7, 9. Il me reste plein de candidats dans cette case. Dans cette colonne, il me manque 1, 2, 3, 7, 9. Ça, c'est parmi le 7 et 9. Sur cette ligne, le 5 ne peut être que là. 2, 4, 7, 9. Ça, c'est donc parmi 4, 7 et 9. Bon, là, on voit que je suis en train de tourner un petit peu en rond. Hein. Ça, c'est parmi 2, 3 et 9. Ça, c'est parmi 1, 2 et 3. Ouais. Ok, je pense qu'il est temps que je vous montre la chose que j'ai repérée. Il s'agit de ces deux chiffres, 2 et 7, qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ben là, on est en présence de ce qu'on appelle, alors je ne sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que le chiffre qui est là, évidemment, il n'est pas là, il n'est pas là non plus. Donc, il est parmi ces deux-là. Donc, il est différent de celui-ci. Je vais utiliser de la couleur. Mettons que ce chiffre, je le mets en jaune. Il n'est dans aucune des cases qui sont là. Hein. Bon, celle-ci parce qu'elle le voit horizontalement, puis les autres parce que c'est d'autres chiffres. Donc ce chiffre jaune, il est parmi les deux cases que je mets ici. Et par conséquent, il est différent, je vais le mettre en rose, de ce chiffre ici. Par conséquent, ces deux chiffres, il y en a un qui vaut 2, il y a l'autre qui vaut 7, et lui ne peut valoir ni l'un ni l'autre. Il ne peut valoir ni 2 ni 7. Donc c'est un 4. Je crois que c'est une logique d'exclusion par un rectangle, ou je sais plus quoi. Une histoire comme ça, parce que on a les cases avec les deux mêmes candidats, et qui se voient en dehors d'un certain rectangle, le rectangle étant constitué de ces quatre cases, c'est une histoire comme ça. Bon, en tout cas, là, il y a un 4, et ce 4 va grosso modo terminer toute la résolution de la grille, puisque avec ce 2 et ce 7, je récupère ce 9, puis ce 4. Avec ce 4 et ce 4, je récupère le 4 ici. Le 9 n'étant pas là dans cette colonne, il est ici. Ça va me donner ce 6, ce 9, ce 6, ce 3, ce 9, ce 1, ce 6. Avec ce 1, je récupère en bas le 2. Et ici, 7, 2, 7, 2. Le 1 ici. Le 2, cette colonne est ici. Ça, c'est un 3. Ça me donne ce 1 et ce 3. Ce 2 qui n'est pas là vient ici sur cette ligne. Ça me donne ce 3 et ce 2. Dans cette colonne ici, il me manque un 1 et un 7. Ça sera donc 7 ici, 1 là. Avec ce 7, je récupère ce 3 et ce 7, puis ce 9. Ce 7 me donne le 2 et le 3. On complète cette colonne avec un 1, celle-ci avec un 7, cette ligne avec un 9, et ça c'est un 7. Et là on n'a pas de feu d'artifice puisque j'ai utilisé l'interface PENPA du Mahabharat où il n'y a aucun outil pour confirmer qu'on a la bonne réponse ou pas. C'est le principe d'un concours.
En tout cas, j'ai trouvé cette étape vraiment très jolie, pas facile à voir, hein. Pendant l'épreuve, je ne l'ai pas vu du tout. Si vous avez trouvé une autre technique, n'hésitez pas à le signaler en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.